enfin accoucher d'un fils après 12 ans de mariage. Je me souviens à quel point j'étais heureuse de le voir, criant si énergiquement que mon épuisement s'est envolé. Quelques heures après la naissance de mon fils, mon mari et ma belle-mère sont venus dans ma chambre d'hôpital. Nous avons vu le bébé. Il est si mignon, tout comme Luc. Bon travail. Notre bébé est un garçon. Ils avaient l'air contents. Quand je leur parlais de ma grossesse, j'étais inquiète de leur attitude indifférente. Mais en voyant leur visage joyeux, j'ai été rassurée que leur propre enfant ou petit-enfant était adorable. J'espérais que nous pourrions avoir des jours heureux comme dans le passé. Alors, nous allons divorcer. Mon mari a initié le divorce, comme s'il s'agissait d'une conversation banale. Cela a été suivi par ma belle-mère. Nous prenons l'héritier. Elle l'a dit avec un sourire sur son visage, sans changer de comportement. Tu n'es plus nécessaire. Je me suis occupé de toi pendant plus d'une décennie. Alors ne te plains pas maintenant. Il est bien trop tard pour avoir un premier enfant, après 12 ans de mariage. Il devrait passer à une fille plus jeune, qui peut en avoir plus. Je ne veux pas perdre plus de temps avec toi. Alors, divorce-moi tout de suite. D'accord, alors je vais détruire ta maison et ton entreprise. Mon nom est Sally. Je suis une femme au foyer de 34 ans. Mon mari Luc et moi avons commencé à sortir ensemble à l'université. Quand nous étions étudiants, nous étions un couple ordinaire. Je pense qu'il était juste comme moi, issu d'une famille ordinaire. Mais après nos fiançailles, j'ai appris que son grand-père était un homme riche qui possédait plusieurs entreprises. De plus, elles étaient si grandes que tout le monde en parlait. J'étais anxieuse à propos de mon mariage, pensant que c'était trop pour être la femme de quelqu'un d'une telle famille. Ce n'est pas différent de n'importe quelle autre famille, juste que mon grand-père est un propriétaire d'entreprise. C'était un homme gentil qui me guérait toujours. Alors j'ai pensé que je pourrais arranger les choses avec lui, et j'ai décidé de l'épouser. Après le mariage, Luc et ma belle-mère Camille voulaient que je vive sur leur propriété et que je sois une femme au foyer, à temps plein. Luc a trouvé un emploi dans une entreprise ordinaire, donc la vie était surtout normale pour nous. Sauf que j'ai eu du mal à apprendre les bonnes manières à table quand je devais aller dans un restaurant haut de gamme pour les réunions de famille. Vers la 3e année de notre mariage, Camille, qui nous avait toujours laissés tranquilles en tant que couple, a commencé à s'immiscer. Cela fait déjà 3 ans, mais pas de bébé encore. La fille de Miller vient juste de tomber enceinte. Je me demande quand je pourrais rencontrer mon petit enfant. Elle est venue tôt le matin et m'a pressée d'avoir un bébé tous les jours. J'en ai parlé à Luc à ce sujet. Elle est seule depuis que mon père est décédé. Nous aurons un enfant un jour, donc ne le prends pas trop au sérieux. Il m'a dit d'être patiente. J'aurais dû lui rétorquer ou demander clairement à Luc de lui dire d'arrêter. Mais je me sentais tellement mal de ne pas pouvoir avoir de bébé moi-même que je n'ai pas pu être ferme. De nombreuses années se sont écoulées, mais toujours pas de bébé. Pendant ce temps, sa demande d'avoir un petit enfant est devenue plus intense. Non seulement ça, mais elle a commencé à me harceler à propos de mes tâches ménagères, à critiquer ma cuisine et à jeter la nourriture et à m'ordonner de finir de tondre la pelouse en 1 heure. Une fois, j'ai dit à Luc que j'étais fatiguée des attaques de sa mère et que je voulais qu'il fasse quelque chose à ce sujet. Débrouille-toi toute seule. Je suis fatigué, donc ne me dérange pas avec des problèmes aussi futiles. Il m'a interrompu et m'a réprimandé avec un soupir. À cette époque, il était occupé à créer une entreprise affiliée à celle de son grand-père et allait devenir président. Il rentrait souvent tard le soir, non seulement pour travailler, mais aussi pour socialiser et boire. Et quand j'essayais de lui parler, la plupart du temps, il était trop épuisé pour m'écouter. Le nombre d'occasions où nous nous parlions d'Arlion devenait de moins en moins fréquent et notre relation en tant que couple marié diminuait. Malgré tout, je pensais que si le travail de Luc se stabilisait et que nous avions un enfant, nous pourrions retrouver les jours où nous étions proches. Alors, j'ai commencé des traitements contre l'infertilité. Pendant le traitement, je me sentais souvent fatiguée et je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Et j'étais aussi anxieuse de ne pas pouvoir avoir d'enfant. C'était épuisant mentalement et physiquement.
Mais j'ai réussi à tenir bon en rêvant d'une vie heureuse pour notre famille. En fin de compte, nous avons enfin pu avoir un enfant après 12 ans de mariage. Quand le médecin m'a dit que j'étais enceinte, j'avais envie de sauter de joie. J'ai appelé Luc tout de suite. Taipei? Désolée de te déranger. Je viens de voir le médecin et je suis enceinte. Oh bien, je suis occupé en ce moment, donc je dois y aller. Sa réaction était si froide que mon enthousiasme a disparu. Quand je dis à Camille, Also, je sais que je n'aurai pas de petit enfant. il n'y avait pas de mots de joie ou de félicitations, mais seulement une réaction inattendue qui m'a laissé déçue. Même après la nouvelle, Camille n'a pas arrêté de me harceler, mais a continué à m'ordonner de nettoyer sa maison et à voler le repas que j'avais préparé. Ce qui a ajouté un poids supplémentaire sur mes épaules. Retreat to Bromidazane, Ingasta, et Zunium Bates Neglape. Mes sentiments commençaient à vaciller à cette époque. Devrais-je demander le divorce? Mais nous pourrions nous réconcilier après la naissance du bébé. Un demi-année plus tard, j'ai donné naissance à mon fils. Je me souviens à quel point j'étais heureuse de le voir pousser des cris si énergiquement que ma fatigue s'envolait. J'aurais aimé avoir Luc avec moi là-bas, mais je me suis dit qu'il était trop occupé. Lui et Camille sont venus me rendre visite quelques heures plus tard. J'ai été surprise de les voir tous les deux car ils n'avaient jamais dit qu'ils venaient, mais je n'ai rien dit, pensant qu'ils se précipitaient pour célébrer la naissance. Nous avons vu le bébé. Il est si mignon comme Luc. Bon travail. Notre bébé est un garçon. Ils avaient l'air contents. Quand je leur parlerai de ma grossesse, j'étais inquiète de leur âme. Mais en voyant leur visage joyeux, j'ai été rassurée que leur propre enfant ou petit enfant était adorable. J'espérais que nous pourrions avoir des jours heureux comme dans le passé. Donc nous allons divorcer. Luc a initié le divorce, comme s'il s'agissait d'une conversation banale. Et Camille l'a suivi. Nous allons prendre l'air. Elle a dit cela avec un sourire sur son visage, sans changer de comportement. De quoi parlez-vous? Je viens juste de donner naissance à votre fils et vous parlez de divorce. C'est pourquoi tu n'es plus nécessaire. Je t'ai pris en charge pendant plus de 10 ans, donc ne te plains pas maintenant. Il est bien trop tard pour avoir un premier enfant après 12 ans de mariage. Je peux pas espérer avoir plus de petits-enfants d'une personne de plus de 30 ans comme toi. Il devrait changer pour une fille plus jolie et plus jeune qui peut avoir plus d'enfants. Ma bouche était béante de choc. Ils pensaient que je n'étais pas capable de me défendre. Ils ont continué avec leurs revendications égoïstes. Je suppose que tu vas avoir du mal à joindre les deux bouts après avoir été femme au foyer pendant plus de 10 ans. Je serai indulgent avec la pension alimentaire pour enfants. Tu pourras nous remercier plus tard de t'avoir élevé ton fils. C'est un héritier précieux. Quand ils ont fini de parler, ils ont quitté la pièce avec des regards satisfaits sur leur visage. Tout ce à quoi je pouvais penser était comment le faire regretter sa décision dans ma chambre d'hôpital silencieuse. Pas une seule fois je n'ai envisagé d'éviter le divorce, ce qui m'a convaincu que mon amour pour lui était parti. Après avoir pris ma décision, j'ai appelé mes parents et leur ai demandé de venir me chercher à ma sortie. J'ai supposé que mon fils serait enlevé de moi si je retournais à la maison. Je ne voulais pas inquiéter mes parents plus que nécessaire, donc je leur ai simplement informé que je divorçais. J'ai envoyé un message à Luc et Camille en leur disant que je n'étais pas bien et que j'allais rester chez mes parents pendant un moment. Elle a répondu en se plaignant, mais Luc a simplement écrit en retour. D'accord. Je n'étais pas sûre s'il pensait que ce serait trop difficile de s'occuper d'un bébé ou s'il pensait que je ne m'éloignerais pas de lui, mais j'étais soulagée qu'il n'ait pas objecté. Bien que je sois méfiante, ils ne sont jamais venus à l'hôpital, ni chez mes parents. Pendant que ma mère s'occupait de mon fils, j'ai décidé d'appeler mon beau-père pour me venger de Luc. Je savais que c'était audacieux de compter sur lui, mais pour affaiblir la position de Luc et Camille au sein de la famille élargie, et pour m'obtenir un avocat, j'ai décidé que c'était nécessaire. C'était la première fois que je l'appelais, donc j'étais anxieuse pendant que le téléphone sonnait. Quand il a répondu, je lui ai raconté ce qui s'était passé pendant ma grossesse
et ce qu'il m'avait dit juste après que j'ai accouché. J'ai également transféré les messages méchants que j'avais reçus de Camille et je lui ai laissé entendre que Luc avait probablement une maîtresse d'après la façon dont elle mentionnait passer à une fille plus jeune. Il ne pouvait pas prendre de décision basée uniquement sur mon histoire, donc il allait enquêter et me rappeler un autre jour. J'ai reçu un appel de sa part une semaine plus tard. D'après son enquête, nous avons découvert que Luc me trompait depuis 30 ans. Et Camille disait aux gens que j'avais fui et qu'elle élevait son petit-fils. Mon beau-père semblait stoïque, mais je pouvais sentir sa rage silencieuse vibrer à travers le téléphone. Pour rassembler plus de preuves d'adultère, j'ai trouvé un détective privé pour suivre Luc. Mon beau-père m'a dit Blades Experignale, puis de plus en plus de preuves d'infidélité ont émergé. Sa maîtresse était une jeune fille douce dans la vingtaine. Il y avait des photos de Luc entrant dans son appartement, de lui heureux bras dessous avec Anne, et d'eux entrant dans notre maison ensemble. Steven avait une photo de la fille discutant avec ma belle-mère, donc elle devait être au courant de l'affaire. J'ai d'arrêt à me venger comme espèce de Luc et moi avons décidé de discuter de notre divorce. Nous nous sommes rencontrés dans la salle de réunion de son entreprise. Luc et Camille étaient déjà assis quand je suis arrivée avec mon avocat. Où est mon petit-fils? Tu ne m'as jamais laissé le voir depuis sa naissance. Camille m'a fait une grimace. Il est avec mes parents? Tu es trop maladroite. Elle est pas la meilleure pour élever un enfant, donc donne-le-moi maintenant. Tu te caches chez tes parents et tu amènes un avocat avec toi? J'allais te laisser partir sans pension alimentaire ni pension, mais si tu es prête à te battre, je serai méticuleux. Que veux-tu dire par pension alimentaire? Je vais reprendre l'entreprise de mon grand-père un jour. Et pourtant, j'ai pris soin d'une femme sans enfant pendant plus d'une décennie. Donc ça ne vaudrait pas le coup si je n'obtenais pas de pension alimentaire. Marc a eu un sourire méprisant et mon avocat l'a regardé froidement. Je me demande lequel de nous finirait par payer une pension alimentaire, hein? Regarde qui parle. Camille, laisse-moi avec Vienne. J'ai du mal à avoir des enfants et je ne rajeunis pas. Donc tu veux que Marc épouse une fille plus jeune, c'est ça? Tu n'es pas très futé. Et tu n'as aucune conscience de la famille dans laquelle tu t'es marié. Nous avons besoin d'une épouse en bonne santé, obéissante et capable de porter des enfants. Es-tu d'accord avec Anne, Luc? Bien sûr, je ne veux pas perdre plus de temps avec toi. Divorçons aussi vite que possible. Les deux ont dit exactement ce que je voulais entendre, ce qui m'a fait sourire. D'accord, je suis contente d'entendre ça. Maintenant, je vais te détruire, toi et ton entreprise. Tyne? Ils se sont roulés les yeux l'un à l'autre, puis ont éclaté de rire. Toi, qui penses-tu être pour réussir une telle chose? Son entreprise est affiliée à son grand-père. Tu es né et as grandi dans une famille pauvre. Il n'y a aucun moyen que tu puisses faire ça. Ils ont continué à se moquer de moi pendant un moment. Maudite foutette. Je leur ai présenté des dizaines de photos sur la table. Les deux ont immédiatement arrêté de rire et sont devenus sérieux en les voyant. Et alors, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Tu te trompes peut-être? Cette femme est mon amie de l'université. Et je la conseillais juste sur sa carrière. Tu vois? Et ça? J'ai sorti un enregistreur vocal et j'ai joué une conversation entre lui et sa maîtresse à propos de leur lune de miel et de leur vie de couple. Les deux, Marc et Camille, sont devenus pâles en entendant l'enregistrement. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rien à voir avec ça. J'ai caché un enregistreur vocal dans la maison pendant que vous deux étiez partis il y a quelques jours. Au fait, je l'ai acheté pour obtenir des preuves du harcèlement de Camille. Je m'attendais à ce que Luc nie tout quand je lui ai montré les photos. J'ai donc installé l'enregistreur vocal pour m'assurer qu'il ne pourrait pas s'en sortir. Mais nous sommes séparés depuis que tu es retourné chez tes parents. Donc notre mariage est en train de se briser. Nous ne sommes pas ça. Je suis juste rentrée chez moi après la naissance du bébé. De toute façon, je sais que tu la vois depuis 3 ans. J'ai des preuves. Stummelsorge. Montre-moi si tu en as. J'ai rencontré ta maîtresse. Je lui ai demandé de me rencontrer car j'avais l'impression qu'elle ne savait peut-être pas qu'il était marié.
Après avoir entendu la conversation enregistrée, j'avais raison. Elle était consternée et au bord des larmes quand elle a découvert la vérité. Elle m'a fait lire la correspondance entre Luc et elle. Je suis seul juste après un divorce. M'accepteras-tu même si je suis divorcé? Il y avait plusieurs messages disant qu'il était célibataire. J'avais pris des photos de ceci comme preuve de leur liaison. Il était sans voix après que je lui ai montré. C'est dégoûtant que tu me trompes non seulement moi, mais aussi que tu trompes Camille en ne lui disant pas la vérité. Je me demande ce que les gens au travail penseraient s'ils savaient ça. Tu crois que tu me menaces avec ça? Comment une entreprise pourrait-elle faire faillite à cause de quelque chose d'aussi trivial que l'adultère? D'accord. Donc c'est bien qu'il ait écouté. Je lui ai montré un écran de mon téléphone qui était en ligne avec mon grand-père par alliance. Luc et Camille sont soudainement devenus agités et ne pouvaient rien dire d'autre que « non ». Attends. Il est trop occupé pour nous rejoindre ici. Mais il s'inquiétait pour moi, dans ça, il a écouté au téléphone. Il m'a également aidé à obtenir des preuves de ton adultère. Dès que Luc m'a entendu, il est tombé par terre. Je suis vraiment désolé. C'est juste un petit conflit conjugal. Quand il a commencé à s'excuser, son grand-père l'a grondé. Un homme qui a échoué à protéger la femme qu'il a promis de protéger n'est pas capable de diriger une entreprise. Il a dit qu'il allait discipliner Luc plus tard et raccrocher le téléphone. Luc était toujours par terre, figé comme une statue. Camille était pâle comme un fantôme. Maintenant, tu sais que tu peux pas t'en sortir. Alors parlons de la pension alimentaire et de l'allocation. J'étais contente de voir le désespoir sur les visages de Luc et Camille. Alors j'allais laisser mon avocat prendre les choses en main et conclure rapidement la négociation. Ne divorçons pas, après tout. L'enfant devrait être avec sa mère biologique. Trompé de sueur froide, il a suggéré avec un sourire tremblant. J'ai ri de son expression maladroite et j'ai dit « Ouais, c'est ça ». Son visage s'est immédiatement transformé en un sourire naturel. Mon fils a besoin d'une mère, mais n'a pas besoin d'un père comme toi. Laisse-moi le dire de moi-même, cette fois-ci. Tu n'es plus nécessaire. Alors s'il te plaît, divorce de moi. Mon avocat et moi l'avons ignoré et avons continué la discussion. Je n'y a pas eu d'argument sur là et Luc a également engagé un avocat. En fin de compte, j'ai obtenu une pension alimentaire de $100,000 comme je le souhaitais. Et la seule raison pour laquelle Lewin n'a pas obtenu ce que je voulais, c'est qu'il n'y avait pas de pauvreté par partage. Luc gagnait un bon salaire, mais lorsqu'il a été mis à la tête de l'entreprise, il est devenu insouciant et a acheté des costumes et des montres de marque prestigieuses. J'ai demandé une fois s'il économisait. Il a dit qu'il économisait et qu'il disait que c'était le moment de dépenser, et il a continué à dépenser. Je soupçonnais qu'il n'économisait pas. Et comme je le pensais, le solde de son compte n'était que de quelques centaines de dollars. Comme il n'y avait pas d'économie, Luc et Camille ont dû vendre de nombreux articles de marque pour payer la pension alimentaire. Mais ce n'était toujours pas suffisant et ils ont fini par vendre leur maison. Ils ont emménagé dans un petit appartement et ont commencé une nouvelle vie. Son entreprise a perdu son affiliation avec son grand-père et les entreprises avec lesquelles il faisait affaire se sont retirées. Il a donc fait faillite. Les employés qui ont perdu leur emploi ont été repris par son grand-père. Il a réussi à trouver un nouvel emploi, mais son salaire est devenu la moitié de ce qu'il gagnait auparavant. Il était impossible de vivre correctement, donc Camille, qui était femme au foyer, a dû travailler à temps partiel. Les deux revenus auraient dû suffire pour subvenir à leurs besoins, mais Luc devait payer la pension alimentaire. Et tous les deux ne pouvaient pas réduire leur train de vie, donc le montant de la dette ne cessait d'augmenter. J'ai entendu dire que Camille avait demandé de l'aide à sa famille, mais ils ont refusé de l'aider et l'ont complètement ignoré. Mon enregistrement de ces harcèlements qui a circulé parmi eux semblait être efficace. Ça fait 1 an depuis le divorce. Luc n'a jamais demandé à voir son fils. I wonder if he wants to, but he can't even pay his phone bill. That there's no way for him to get in touch with me. Je me demande s'il le veut, mais il ne peut même pas payer sa facture de téléphone. Qu'il n'y a aucun moyen pour lui de me contacter.